Bonjour, commençons par un constat qui n'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle. Nous allons tous mourir. L'Antiquité nous désignait comme des mortels qui savent qu'ils vont passer. Mais La Rochefoucauld constate, le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement. Quand je vous dis je vais mourir, je ne suis pas sûr d'en être si certain que cela. Sinon je mènerai une vie plus juste, conforme à l'évidence que je n'emporterai rien là-haut. Faut-il un grave accident pour réaliser sa mortalité? Des personnes changent de vie après avoir frôlé la mort. Elles ne s'embarrassent plus de mondanité, goûtent le présent, modifient leurs priorités au profit de leurs proches. Parfois quittent leur métier. Confucius affirmait « L'homme a deux vies. La seconde commence quand il réalise qu'il n'en a qu'une ». Le docteur Viktor Frankl en concluait qu'il nous faudrait vivre comme si c'était la deuxième fois. Mais comment faire? Profitons déjà des obsèques. Elles nous donnent envie d'être meilleurs. J'y réalise souvent qu'au lieu de m'agiter dans des activités superficielles, j'aurais aimé prendre plus de temps avec le défunt. Un disciple de Frankl nommé Alex Patakos propose un drôle d'exercice, assister à ses propres obsèques et rédiger son éloge funèbre. Projetons-nous dans notre cercueil pour entendre parler de nous, collègues de bureau, amis, clients et bien sûr proches. Je vais essayer de jouer le jeu. Nous voilà réunis aujourd'hui après le décès de Tugdual d'Herville, Gloops. Nous disons adieu à un collègue, un ami, un époux, un père, un grand-père qui ne ratait jamais un résumé de rugby quand il n'avait pas pu voir le match en direct, restait toute la journée scotché sur ses écrans, n'avait pas le temps de rendre visite à ses proches, âgés, était plongé dans ses petites affaires, accumulait des biens sans les partager, n'était jamais disponible pour écouter, laisse une empreinte carbone désastreuse et en a grugé plus d'un parmi nous. Bon démarrage, en somme. Bon, j'ai osé le scénario catastrophe, mais j'ai entendu un jour au bord d'une tombe où venait de descendre un cercueil, une petite phrase susurrée au défunt par un membre de sa famille penché sur lui. « Ben toi, tu nous en auras fait voir ». Ça n'avait pas le ton de la vengeance, mais presque celui du soulagement. Je reviens à l'exercice. Il ne s'agit surtout pas d'écrire l'éloge funèbre que nous méritons, mais celui que nous aimerions mériter. Il doit être touchant, édifiant. Si cela vous paraît fastidieux, notez juste les 3 choses que vous aimeriez que les gens retiennent de vous. Ensuite, changement de cap. Il suffit pendant notre reste à vivre, que je nous souhaite aussi long que possible, de nous conformer à cet autoportrait rêvé. Révision de vie en vue. Dans sa récente exhortation apostolique Laudato Deum, le pape François joue sur cette motivation quand il s'adresse à ceux qui ont, à ses yeux, les clés de la réponse à la crise climatique. Aux puissants, j'ose répéter cette question, pourquoi veut-on préserver aujourd'hui un pouvoir qui laissera le souvenir de son incapacité à intervenir lorsqu'il était urgent et nécessaire de le faire? La mort peut être bien cruelle, mais reconnaissons que sa perspective, en nous poussant à une vie meilleure, en fait, d'une certaine façon, une bonne nouvelle.